Bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de super trucs, mais surtout, eh bien, les grosses sorties de cette semaine, c'est les deux nouvelles séries consacrées au personnage de Captain America. La première série, eh bien, Sentinel of Liberty, qui s'intéresse au personnage de Steve Rogers, et le Captain America Symbol of Truth, qui lui, eh bien, s'intéresse au personnage de Sam Wilson. Alors, eh bien, un petit retour en arrière pour savoir eh bien, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ces deux séries Captain America eh bien, découlent un petit peu du dernier gros event en fait éditorial sur le personnage, Captain America, enfin United States of Captain America, qui avait été eh bien écrit pour célébrer les 60 ans d'histoire du personnage et qui voyait eh bien tous les Captain America eh bien, de l'histoire se réunir dans une histoire pour partir à la recherche du bouclier de Steve Rogers qui avait été volé par un ennemi inconnu et qui allait eh bien, les voir partir dans toutes les États-Unis pour partir à la rencontre notamment de toutes les personnes que le symbole de Captain America a inspiré. Et donc eh bien, à la suite eh bien, de ce voyage, notamment Steve Rogers et Sam Wilson se rendent compte eh bien, que les États-Unis sont eh bien, plus fragmentés que jamais, qu'elles sont le plus en désordre que jamais, et que un seul Captain America ne suffit pas pour cela, et qu'il va donc falloir eh bien, que les deux héros eh bien, s'entraident et fassent chacun eh bien, leurs aventures de leur côté pour pouvoir régler un petit peu tout cela. Et ça va donner naissance eh bien, à ces deux nouvelles séries où Steve Rogers et Sam Wilson eh bien, vont évoluer en parallèle, chacun dans leurs séries respectives, et elles sont eh bien, vraiment excellentes. Si vous aimez vraiment l'univers de Captain America, ne ratez pas ces nouvelles séries qui sont vraiment fantastiques. Moi notamment, j'adore la série Captain America Symbol of Liberty, scénarisée par Jason Lanzing et Colin Kelly, et dessinée par l'incroyable Carmen Carnero, qui va voir eh bien, Steve Rogers devoir eh bien, se confronter à, disons, une nouvelle organisation secrète qui semble avoir eh bien, quelques petits secrets à nous révéler, notamment vis-à-vis eh bien, de l'histoire et de l'historique du bouclier de Captain America. Et eh bien, ça va être vraiment passionnant, une superbe série polar, espionnage pleine d'action, où la dessinatrice Carmen Carnero se donne vraiment à fond, elle est vraiment au sommet de son art et nous propose vraiment des planches somptueuses. Et le duo de scénaristes Jason Lanzing et Colin Kelly vraiment sont hyper talentueux, ont plein de bonnes idées et sont pour moi eh bien, les étoiles montantes du Marvel moderne. Mais la série bien sûr Sam Wilson n'est vraiment pas à laisser de côté non plus. Elle est dessinée par Hervé Silva, que on avait notamment eh bien, découvert pour la plupart sur House of X Power of Ten. Il était l'un des deux scénaristes dessinateurs avec Pepe Larraz, et celle-là elle est scénarisée par Toki Enyobuchi, qui lui eh bien, va un peu plus s'intéresser à l'idée d'État-nation et disons des histoires qui vont lier un petit peu avec le Wakanda. Donc plein de séries vraiment super chouettes. Si vous aimez eh bien Captain America, vraiment ne les ratez pas. Si vous avez aimé le run d'Ed Brubaker sur le personnage, pareil, franchement je vous conseille de vous y jeter dessus parce qu'on retrouve certains éléments qui à mon sens eh bien, viennent de ces éléments-là. On sent notamment que sur Sentinel of Liberty, ils essayent de retrouver le côté vraiment thriller que Ed Brubaker avait emmené sur le personnage. Donc vraiment une très belle manière eh bien, de continuer les aventures de la bannière étoilée de Marvel. On va continuer cette semaine à s'intéresser aux héros un petit peu nation avec le deuxième volume de Black Panther par John Riley. Du coup, la nouvelle série qui va bientôt se terminer sur le personnage de T'Challa, scénarisé s'il vous plaît par le scénariste John Riley, notamment connu pour avoir remporté un Oscar pour le scénario de 12 Years a Slave, et qui nous proposait une approche assez intéressante de l'univers du Wakanda et de T'Challa, notamment parce qu'au début de son histoire, le Wakanda commence à devenir une démocratie, où ce n'est plus régi par un roi qui décide pour tout, et alors que le pays est en plein bouleversement, T'Challa va être mis face, disons, à des petits, pas des complots, mais en tout cas des choix qu'il avait fait en tant que souverain, qui commencent à lui revenir un petit peu dans le coin de la figure, notamment un petit peu d'espionnage vis-à-vis des autres pays, et ça va le mettre très mal à l'aise, et alors qu'il va tenter de régler un petit peu tout ça sans que le reste du pays s'en rende compte, il va être mis plutôt à mal et va se retrouver un petit peu en fuite. Et c'est assez passionnant, il y a beaucoup de très très bonnes idées. John Riley, c'est un auteur vraiment assez engagé et qui continue pour moi un peu
les thématiques justement autour de l'État qu'avait pu faire le scénariste Ta-Nehisi Coates quand il avait écrit le personnage de Black Panther. Donc on est vraiment dans la continuité tout en proposant vraiment quelque chose d'autre. Ici, un petit peu comme à la manière des Captain America que je viens de vous présenter, il y a un côté un petit peu thriller qui est vraiment assez bien rendu et vraiment très chouette. Donc si vous aimez Black Panther, cette série-là, elle est vraiment assez intéressante et je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. On continue avec les suites de séries avec le deuxième et dernier volume de Ten of Swords, le premier gros crossover des X-Men durant l'ère Jonathan Hickman ou l'ère Krakoa, c'est selon, qui voyait la confrontation entre deux nations mutantes, la nation de Krakoa et la nation sœur jumelle un petit peu Arakko, qui vont se livrer à un tournoi et un duel incessant et assez dur dans l'outre-monde de Captain Britain. Donc du coup un passage assez important de toute cette première ère des X-Men sous la mainmise de Jonathan Hickman, qui vient avec ce Ten of Swords placer beaucoup de pions qui lui serviront pour la suite. Un event assez original dans le monde des comics. C'est pas souvent qu'on a des confrontations un petit peu comme ça, des espèces de tournois un petit peu à la manga, même si les différents auteurs et autrices qui sont sur la série nous twistent un petit peu ça en nous proposant des choses un petit peu différentes et jusqu'à aller parfois à l'encontre de nos attentes, mais ce n'est que pour nous surprendre plus et nous proposer des choses très très chouettes. Donc il y a vraiment pour moi de très très bonnes choses dans ce Ten of Swords, notamment toute la découverte de la peuplade de Arakko qui est vraiment géniale. Dans ce deuxième volume, il y a un chapitre sur Mr. Sinister qui est pour moi un des meilleurs de cette ère-là et qui amène vraiment beaucoup de choses sur la suite, notamment si vous êtes en train de lire la VO. Donc vraiment un très bon passage que je vous commande de ne pas rater si vous êtes à fond en ce moment sur les X-Men. Également, vous allez pouvoir retrouver cette semaine une petite fournée d'intégrales sur l'univers du Colosse de Jade, avec la nouvelle intégrale de She-Hulk et de Hulk. Du coup, pour She-Hulk, on continue les aventures de Jennifer Walters dans cette deuxième intégrale qui va s'intéresser aux années 1980-1982. Du coup, dans la suite, des choses qu'on avait pu avoir pas mal avec sur Jennifer Walters à la suite, de la série télé sur Disney+. Donc ici, on se retrouve avec une She-Hulk un petit peu plus bourrine, mais ma foi assez sympathique. Et on retrouve également du Hulk de 1968, donc du coup vraiment les tout débuts du personnage. Donc voilà, de quoi vous satisfaire si vous êtes fan de Hulk et voulez encore plus approfondir son univers. Moi j'aime vraiment pas mal, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois, les séries She-Hulk qui sont vraiment très chouettes, donc je vous invite à ne pas les rater. Et enfin, nous terminons cette petite présentation avec le deuxième volume de Star Wars Legends, l'Ancienne République. Du coup c'est récit qui se déroule dans l'univers décanonisé de Star Wars et qui nous propose toujours de superbes aventures, notamment l'Ancienne République, qui est sans doute l'une des séries les plus cultes en comics que vous pouvez retrouver autour de l'univers Star Wars, vraiment une grande fresque de space opéra qui se déroule au moment de l'âge d'or des Jedi, qui est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup cette période-là, notamment pour la présence du dessinateur Dustin Weaver, qu'on a beaucoup retrouvé chez Marvel dans les années 2010, qui est un grand compère de Jonathan Hickman et qui est pour moi l'un des plus grands dessinateurs de comics dans le domaine de la science-fiction, qui propose vraiment des planches pour moi à couper le souffle sur Star Wars et qui donne vraiment une ampleur incroyable à cet univers. Donc vraiment plein de retournements dans l'Ancienne République que je vous conseille de découvrir. Vraiment, ça fait partie des meilleurs ouvrages de l'univers Legends, donc franchement ne le ratez pas. Et comme d'habitude, avec Panini Comics et leur format un petit peu Epic Collection, vous avez la version normale en souple et la version collector que vous pourrez retrouver en format cartonné. En vous remerciant de nous avoir écoutés, on espère que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent dans ces présentations. Évidemment, c'est disponible dans le descriptif de la vidéo ou bien on en rend visite au 49 rue La Cépède. On vous invite à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines présentations et à nous laisser un petit commentaire pour nous donner vos impressions. Je vous remercie et je vous dis à très vite.